Le 27 mai prochain, le Québec au complet se mobilise pour marcher pour venir en aide à la Société canadienne de la sclérose en plaques du Canada. Donc, on a avec nous Caroline Garriépi, qui est une membre de cette fondation-là, ainsi que Rodolphe Bellemare. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue chez nous. On est ici pour parler de cette marche-là qui va avoir lieu à Laval, pour chez nous. Oui. Le 27 mai à 10h30. À 10h30. Oui. Au Parc des Prairies. Au Parc des Prairies. J'étais curieuse de savoir parce que justement, on parlait hors d'onde. La sclérose en plaques, ça fait peur. On connaît peu ça. Et je me demandais, Caroline, toi, tu es atteinte de sclérose en plaques, puis ça fait pas longtemps que tu as eu le diagnostic? Ça fait 14 ans. Ah, 14 ans. Donc, ça fait longtemps quand même. J'ai mal compris ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, c'est quoi la réaction quand on reçoit ce diagnostic-là? Oh, mon Dieu. Bien, moi, là, ça n'allait pas bien. Il se passait plein d'affaires, fait que je savais pas qu'est-ce Un mal mystérieux. Oui, c'est ça, tu sais. J'avais des engourdissements, j'avais des pertes de mémoire, je voyais plus, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait. Fait que pour moi, c'était pas un bon mot, ça a fait vraiment un choc, sauf que c'était un soulagement de savoir qu'est-ce qui se passait. Enfin, je peux mettre un nom sur qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a 14 ans, est-ce que ça prenait beaucoup de temps avant de savoir qu'est-ce que tu as? Est-ce que, tu sais, c'était... le diagnostic se posait... Mais moi, dans mon cas, ça allait été rapidement parce que j'avais... Tu sais, j'allais voir le docteur pour savoir, puis dans le fond, il ne se passait rien. J'avais toujours dit, c'est quoi, c'est un nerf ou quelque chose comme ça, mais finalement, du jour au lendemain, moi, j'ai paralysé, fait que je suis rentrée à l'hôpital, puis, tu sais, j'ai eu mon diagnostic, ça a pris 2-3 jours. Fait que pour moi, c'était rapidement. Là. Donc, dans la vie concrète, ça se passe, c'est des engourdissements, c'est des... Ça peut faire de la paralysie. Oui, OK. Ça peut faire des névrites optiques, oui. Perte de mémoire à court terme, surtout. Mais c'est quoi qui est atteint, en fait? C'est tout le système nerveux? Oui, c'est le système nerveux central qui est atteint. Fait que, dans le fond, c'est les nerfs qui s'envoient partout dans notre corps, mais ça l'envoie des faux signaux. C'est comme des fils électriques, dans le fond, puis mettons, les fils sont coupés. Fait que des fois, une journée, t'es engourdi. C'est comme moi, j'ai souvent le dos qui est engourdi, que je le sens plus. Et on ne sait pas qu'est-ce qui cause cette maladie spécifiquement? Bien, en fait, les chercheurs, il n'y a pas une cause vraiment... on n'a pas encore trouvé vraiment la cause. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une carence en vitamine D qui se retrouve dans les pays nordiques. C'est pour ça que dans les pays de l'hémisphère nord, il y a plus de prévalence de la sclérose en plaques. Mais on est particulièrement touché au Canada, c'est ça qu'on Oui, on disait 2,9 % de la population canadienne en est atteinte. Donc, c'est quand même pas négligeable. Puis, je lisais que c'est beaucoup plus que certains pays. Puis, il y a une... Pourquoi? C'est pas une maladie des tropiques. Non, c'est pas une maladie des tropiques. Mais c'est ça, c'est une question de vitamine D. Il y a une question aussi d'influence génétique, mais la sclérose en plaques n'est pas considérée comme une maladie héréditaire. Ah, OK. Donc, c'est pas une maladie héréditaire, mais il y a une influence génétique. OK. Puis ça, c'est à prédisposition. S'il y en a dans la famille, tu as plus de chance, mais c'est pas automatique. Il y a le gène, puis ça sort là. Puis l'autre cause qu'on pense, il y aurait aussi dans le bas âge, les enfants auraient une certaine maladie, une certaine maladie qui ferait que ça aurait des chances aussi de développer la sclérose en plaques plus tard. Mais il n'y a pas... C'est pour ça que la recherche est importante, parce qu'on n'a pas vraiment la cause exacte de qu'est-ce qui cause cette maladie-là. Puis le diagnostic se pose quand même très jeune. Hein? Vous me disiez tout à l'heure, à partir de 15 ans, il y a des gens, tu sais, c'est une maladie qui est quand même... Oui, puis il y a des enfants aussi qui l'ont, mais la majorité des gens, là, c'est pas mal dans la 20-30 ans. Que ça se déclare. Que ça se déclare, qu'il y a la première poussée. Il faut savoir qu'il y a comme la majorité des personnes qui ont la sclérose en plaques ont ce qu'on appelle la forme cyclique rémitante, c'est-à-dire que les gens vont avoir une poussée. OK. Des fois, ils vont juste en avoir une, ils vont avoir la poussée, un peu comme à Caroline. Ouais. Donc, ils ont la poussée, après, les symptômes diminue. La poussée, là, c'est ça. Mettons une poussée, là, ça se peut qu'on marche plus, que, tu sais... OK. La dernière poussée, moi, j'avais une canne, là, j'avais pas le choix, là. Puis après, ça peut... Ça vient comme vague. Oui, c'est cette sorte-là, comme celle que moi j'ai, là, bien... Là, ça va pas bien pendant un mois et demi. Là, tu commences à récupérer. Puis là, regarde, là, ça va bien. Là, tu es dans une bonne place. Là, ça va bien, oui. Puis c'est quoi, mettons, les fréquences de quand ça va bien puis quand ça va pas bien? C'est-tu toujours la même chose? Y a-tu des cycles qui reviennent pareil ou... Je peux pas parler au nom de tout le monde. Mais pour toi, mettons... toujours... Bien, moi, les poussées que j'ai faites, je les ai toujours faites au printemps. OK. Avec le changement de les température. espacer le plus longtemps possible. Mais c'est ça, là, moi, qu'on a le mieux que c'est. Mais tu sais, comme là, j'en ai eu une l'année passée, mais ça faisait 4 ans, j'en avais pas eu.
Fait que c'était excellent. Là. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'impliquer avec la marche, mais aussi pour la Société canadienne de la sclérose en plaques? Bien, moi, à peu près 2 ans après que j'ai eu mon diagnostic, dans le fond, là, avec mes enfants et mes amis, on a commencé à la faire. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire une différence pour essayer qu'ils trouvent... C'était vraiment pour la recherche que j'ai fait ça. Là. Parce qu'il y a très peu d'aide gouvernementale pour la recherche, si je comprends bien. Puis je me demandais d'ailleurs pourquoi. Ben moi, je suis pas représentant du gouvernement. Moi, Je te remercie. Oui, mais peut-être que vous avez une petite idée. Sincèrement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est quand même assez chanceux au Québec par rapport aux autres provinces, parce qu'on a quand même plus de services que dans d'autres provinces du Canada. Donc, il faut comme s'estimer chanceux par rapport à ça, par rapport au soutien que peuvent avoir les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques. Mais c'est sûr que la Société canadienne travaille très fort pour collecter l'argent à travers tous ces collectes de fonds, parce que là, il y a la marche, mais il y a comme il y a des collectes de fonds avec le golf, Toqué pour la SP, il y a toutes sortes d'activités. D'ailleurs, je vous invite les gens à aller sur le site de la sclérose en plaques Société canadienne. Vous verrez toutes nos collectes de fonds à l'année. Donc, c'est ça, on essaye justement, la société essaye justement de financer pour pouvoir après financer les chercheurs qui, eux, vont travailler spécifiquement sur cette maladie-là. Parce qu'il faut aussi que les chercheurs aient de l'argent parce que ça prend des années à travailler là-dessus. On ne parle pas de 6 mois. Là. Donc, il faut que les chercheurs aient une pérennité financière pour pouvoir prendre le temps de découvrir des traitements. Mais il y a déjà un grand avancement qui a été fait. En 14 ans, toi, tu disais tout à l'heure, hors d'onde, justement, que ça a beaucoup évolué. Là. Oui. Quand moi j'ai eu mon diagnostic, j'avais le choix entre 3 médicaments, puis c'était juste des injections. Puis là, 14 ans plus tard, on est rendu à au moins 12. Peut-être qu'il y en a plus, mais il y en a certainement 12. Puis là, il y a des pilules, il y a plusieurs formes de médicaments. Donc, c'est le fun à savoir pour les gens qui veulent venir marcher avec vous que, bon, les dons font Ça vraiment Moi, là, je le vois vraiment. Là, moi, je trouve ça génial. Là. Et puis, on parle d'une marche de combien de kilomètres? 5 kilomètres. 5 Bon, kilomètres. ça se fait bien, ça. Ça se fait bien certain. On peut toujours s'inscrire. Il y a de la place sur le site Oui, Internet. puis c'est adapté. Hein? C'est adapté pour les fauteuils, c'est adapté pour tous les gens. Là. C'est pensé. Donc, il n'y a pas personne qui a d'excuses. On peut tous aller marcher pour la les sclérose en carottes, plaques. Puis les fauteuils. on peut marcher, on peut rouler, parce qu'il y a des gens qui sont en fauteuil. Donc, parce que moi, j'ai souvent des gens qui disent, ben là, je suis pas assez en forme pour marcher, c'est pas grave. T'sais. On peut rouler. On peut rouler, puis on ça, peut obligé de l'idée, faire là, 5 km. Si tu fais 500 mètres, ben c'est bien correct. Du mieux qu'on peut. Exactement. Parce qu'il y a ça aussi qui... Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles? On cherche toujours des bénévoles, on cherche aussi toujours des marcheurs. Les gens à la maison, Donc, vous avez compris le message. Bénévoles, marcheurs, des des dons. Surtout des dons. des marchands, des équipes. Puis, parce que ça va pour la marche, mais il y a aussi une partie qui va pour les services qu'on offre aux personnes qui sont atteintes. Pour améliorer la qualité de vie. C'est ça. Donc, on offre des activités aussi à Laval, toutes sortes d'activités de yoga, de sport, de café rond. Parce qu'il faut aussi, des fois, les gens qui sont atteints vraiment, des fois, il y a aussi des problèmes d'isolement social qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est important aussi. Tu sais, la recherche est importante, puis aussi offrir du service aux personnes atteintes. Bien, merci beaucoup, en tout cas, pour... Félicitations à vous deux. Oui, Ben, merci chapeau, beaucoup de nous vraiment, avoir de vous reçus. impliquer. Caroline Donc, et 27 mai, Caroline et Rodolphe, on À vous 10h30. rejoint là à À 10h30. 10h30. Au Parc des Prairies. Au Parc des Prairies. Merci. 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 Merci.